Vidgalut Hadashazo, cette nouvelle révélation, Timshoch et lev akol bifliata, attirera tous les cœurs par sa merveille. Ad kede leashpia al kula mirucha, au point d'influencer tout le monde par son souffle, par son esprit. Vaz yakum haolam bitriato ha'amitit. C'est alors que le monde se lèvera pour sa renaissance véritable. Veyirda lachet, le péché cessera. Veyevoa ruach hatum'a, l'esprit d'impureté sera éliminé. Varisha kula ke'ashan tichle, et toute la méchanceté, toute la scélératesse disparaîtra comme la fumée. C'est-à-dire, pour le Rav Kook, le processus de purification du monde, on parle des prophètes, est un processus accompagné d'un élément naturel. C'est la révélation de la puissance de la Teshuvah. Quand le monde sera accoutumé à cette idée de la grandeur, de la puissance de la Teshuvah, donc il ne sera plus attiré par le péché. Maïmonide, lui, dit que c'est lorsque la sagesse s'épanchera dans le monde que les hommes ne seront plus attirés par le péché. Le Rav Kook explique de quelle sagesse il s'agit. Il s'agit de la sagesse de la Teshuvah. Ce n'est donc pas un miracle, la disparition du mal, c'est un processus nécessaire que celui de la disparition du mal. Nous allons à pas de géant et avec des bottes de 7 lieues vers le 8e paragraphe du chapitre. Knesset Israël Bargashata Ruchanita Odefet Yarishona Baolam la Teshuvah. L'Assemblée d'Israël, par son sentiment, par sa sensation spirituelle supplémentaire, c'est-à-dire nous avons un surplus de spiritualité dans notre sensation, elle est là donc la première, c'est l'Assemblée d'Israël, elle est la première à faire Teshuvah. C'est-à-dire Israël est appelé par les prophètes le premier-né de Dieu. C'est quoi un premier-né? C'est le premier des enfants. Donc c'est lui qui fait toutes les expériences avant les autres. Donc souvent il fait des erreurs, il fait énormément de gaffes, mais c'est très utile pour les enfants qui viennent après. C'est-à-dire le premier-né dit voilà, vous savez, moi j'ai des expériences que j'ai passées avant vous, vous allez donc profiter de mon expérience. Et on peut dire c'est la même chose. L'Assemblée d'Israël est susceptible et a un surplus de spiritualité en elle, et qui fait que c'est elle la première dans le monde à faire la Teshuvah. I achativa haolamit, elle est l'entité cosmique, chez Sgula ta Teshuvah titgaleba techila, où la vertu de la Teshuvah se manifestera en premier. C'est-à-dire qu'elle est l'innovatrice d'une idée. Effectivement, d'ailleurs, dans l'histoire des civilisations, la Teshuvah est un phénomène que nous trouvons exclusivement chez les enfants d'Israël. Vous connaissez le Midrash qui dit que les nations n'ont pas voulu accepter la Torah parce qu'elles avaient peur du péché, soit parce que les Édomites avaient peur de « tu ne tueras point », si les Ismaélites ont peur de « tu ne voleras point », etc. Et donc, ils n'ont pas voulu accepter la Torah pour ne pas être en situation de péché. Et les enfants d'Israël, eux, ont accepté la Torah. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont acceptée? Eux aussi sont capables de pécher, oui. Mais les enfants d'Israël savent que la Teshuvah est possible. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Teshuvah a été acceptée par les enfants d'Israël. Vous allez me dire, oui, il y a également la Teshuvah dans le christianisme. Non, dans le christianisme, il y a d'abord l'expiation. S'il y a expiation par voie de miracle ou voie de mythe, alors la Teshuvah a un sens. Mais la Teshuvah en elle-même n'est pas efficace. Tandis que chez nous, au contraire, c'est la Teshuvah qui est primordiale, l'expiation vient après. Il n'y a pas d'expiation s'il n'y a pas eu de Teshuvah au départ. Et la Teshuvah, eh bien, nous y croyons justement à la Teshuvah. Et donc, c'est ce qu'il dit ici, c'est elle qui va enseigner la Teshuvah aux autres. Et ici, une petite question qui est posée, une seconde, je réponds. Si la Teshuvah doit être en continuel mouvement, il n'y a pas de fin. Il y a ce qu'on appelle une asymptote en mathématiques. L'asymptote, c'est qu'une droite, enfin une courbe, se rapproche de plus en plus de la droite. Et donc, si vous arrivez à l'infini, alors vous avez une sorte de fusion avec l'infini.
mais ce n'est pas un mythe sisyphique où on n'arriverait pas à un but. Au contraire, il y a un but et ce but est la fusion avec l'infini.